En tant que développeur, il est essentiel de faire de la veille technologique et j'ai créé une méthode qui me permet d'être à l'affût de toutes les nouveautés en seulement 1 heure par semaine. Je vais te donner tout ça pour que tu manques aucune information et que tu sois à jour dans tous les domaines que tu kiffes. Et donc pour comprendre déjà qu'est-ce que c'est la veille techno, j'ai envie de mettre tout le monde sur les mêmes bases. Et bah c'est tout simple, c'est juste savoir ce qui se trame dans le monde de la tech. Ce que je te demande, c'est pas de connaître par cœur tout ce qui se passe, pas du tout en fait. T'as pas besoin de tout savoir utiliser. Par exemple, s'il y a Astro qui sort, t'as pas besoin de savoir utiliser Astro. Tout ce que t'as besoin de savoir, c'est que ça existe. À quoi ça sert Astro? Qu'est-ce que les gens pensent de ça? Et c'est tout ce qu'on te demande quand on parle de veille techno, c'est de connaître un petit peu son écosystème, connaître les différents outils qui sortent, connaître les nouveautés, les nouvelles versions, les nouveaux concepts qui arrivent, par exemple avec React, les server components et tous ces concepts qui sont assez importants. Et bah, ma méthode que je vais te présenter ici, elle te permet d'être à jour sur tout en seulement 1 heure par semaine. Ma méthode de veille, je l'ai nommée MTR. MTR, en fait, c'est une méthode qui va utiliser un truc qui est un peu sous-coté parce que les emails, eh ben, ils sont super sous-cotés. La méthode MTR, justement, va faire appel aux mails avec notamment toutes les newsletters. Les newsletters, c'est un moyen de cheater, de venir faire de la veille techno. Dans une newsletter, tu as énormément d'avantages qu'on verra après. Ensuite, le T, c'est trier ses emails. C'est-à-dire, il va falloir prendre une demi-heure par semaine, 45 minutes par semaine pour venir trier tous ces emails et ça, c'est la principale partie de la veille techno. Et finalement, read, c'est lire les articles que tu trouves vraiment intéressants, qui te passionnent vraiment et ça va être la 3e étape. Pourquoi est-ce que je recommande vivement les newsletters? Eh bah, c'est parce que déjà les newsletters, c'est un truc qui arrive toutes les semaines ou tous les X temps et qui contient toutes les dernières nouveautés. En fait, les newsletters, elles sont avides de contenu et donc tu vas avoir toutes les dernières nouveautés. Ensuite, t'as pas de distraction. Quand tu ouvres Twitter, tu vas avoir tes DM, tu vas avoir tes notifications, tu vas avoir des gens qui disent n'importe quoi, tu vas avoir des rageux, etc. Et bah, dans une newsletter, il n'y a aucune distraction et tu peux te concentrer sur la seule chose qui compte, qui est de faire ta veille technologique. Et finalement, il n'y a pas de fil d'actualité, c'est-à-dire que l'information, elle ne se perd pas. Tu vois, un tweet que j'ai fait il y a 1 semaine, bah, si tu veux le retrouver, tu vas devoir scroller pendant des plombes sur mon profil, alors que dans une newsletter, eh bah, tu as tous tes mails et tu vas pouvoir les ouvrir quand tu veux. Il n'y a pas de fil d'actualité. Tu peux en profiter exactement au moment où tu en as besoin. Maintenant, je vais te partager la méthode pas à pas qui va te permettre de mettre en place dans ta vie, dès aujourd'hui, une méthode pour ne plus rien louper. La première étape, c'est de créer une email de newsletter parce que t'as pas envie que ça aille dans toutes tes autres boîtes mail. Donc moi, tu vois que ici, j'ai une adresse email melvinx.je-sais-pas-quoi@gmail.com et donc tu pourrais imaginer une melvinx.veilletechno ou techno@gmail.com. Cet email, tu vas l'utiliser pour t'inscrire aux newsletters uniquement de tes veilles, de ce qui t'intéresse, de ce qui te fait vibrer dans la vie. Et ensuite, tu vas t'inscrire à tout ce qui t'intéresse. C'est la 2e étape. Donc pour ça, par exemple, si tu as envie de t'inscrire aux newsletters concernant React, bah, tu peux taper React Newsletter et tu vas retrouver, par exemple ici sur cette première newsletter, This Week in React et d'autres newsletters ou même des articles qui vont te donner les newsletters à suivre et tu peux regarder et les suivre. Personnellement, celle que j'aime, je vais t'en conseiller 2-3, tldr.tech/webdev. C'est vraiment une newsletter qui t'envoie un mail tous les jours. Donc tu vois qu'à la fin de la semaine, tu auras 7 mails à lire, mais il y a vraiment toutes les infos, toutes les nouveautés, tous les meilleurs articles que tu retrouveras ici. This Week in React, moi qui suis un développeur React à fond, cet email, cette newsletter contient tous les meilleurs articles, tous les meilleurs sujets, tout ce qu'il faut savoir sur React et c'est vraiment une masterclass que je lis sans exception toutes les semaines et généralement, il y a toutes les bonnes informations sur React. Et finalement, byte.dev qui te donne la dose de JavaScript. Donc cette fois, on va te parler de l'écosystème JavaScript de manière assez fun, assez cool et c'est vraiment une bonne newsletter. J'ai créé un cours gratuit que tu trouveras en premier lien dans la description où j'ai mis l'intégralité des newsletters pour lesquels je suis abonné pour que toi aussi tu puisses t'y abonner et j'ai mis pas mal d'autres bonus. Je te laisse voir ça dans le premier lien. La 2e étape, une fois que tu as fait ça, c'est de trier tous les dimanches ou un autre jour que tu définis, mais définis un jour dans la semaine. Dès maintenant, prends ton papier et dis, ou ton calendrier plutôt, et écris tous les lundis, tous les mardis, etc. Tu choisis un jour et une heure où tu vas avoir comme mission inbox 0. Donc, suivant combien de newsletters tu t'es abonné, tu pourrais avoir entre 7 et par exemple 40 emails et tu vas venir ouvrir chacun des emails. Pour chacun des emails, généralement les newsletters techno web, en fait, c'est juste un résumé de liens et tu vas cliquer sur les liens intéressants. Donc, par exemple, ici, c'est la newsletter de Sébastien
Bastien Lorbier avec React Hebdo, où il vient te donner toutes les nouveautés sur React. Et donc souvent il te les met dans l'ordre d'ailleurs des plus intéressantes, et tu vas cliquer sur les différents liens pour voir un peu ce qui se trame. Et en fait, juste le fait de faire cette étape de tri, c'est de la veille techno. Parce que là, tu vois qu'on voit les titres, on voit UseMemo, etc. est devenu NextPR, est en train de se déplacer sur Lightning CSS. Bah, qu'est-ce que c'est Lightning CSS? Et bah voilà, tu es en train de faire de la veille technologique. Donc ça, c'est vraiment super puissant. C'est juste, tu ouvres tous les emails que tu as et tu vas pouvoir, dans tous ces emails, avoir toutes les informations intéressantes. Par exemple ici, Remix plus MDX, etc. Bref, moi, je vais prendre tous ces liens, je vais tous les ouvrir, en tout cas ceux qui m'intéressent. Et ensuite, je vais créer une note qui va s'appeler par exemple ici la première semaine de 2024. Et dedans, je vais mettre tous les articles avec ici le nom, un petit message, par exemple ici design de Vercel avec le lien de l'article ensuite. Et ça va me permettre d'avoir tous les articles qui m'intéressent dans une note. Et ensuite, dans la semaine, quand tu t'ennuies, quand tu as envie de te dire ah là j'ai un petit creux, et bah tu viens lire les articles qui te donnent envie. Et après, il y a tout un système de prise de notes sur l'article et c'est intéressant. En gros, le schéma il ressemble à ça. On va avoir en première étape de créer une email newsletter. Ensuite, tu vas t'inscrire à toutes tes newsletters. Puis chaque semaine, de manière ponctuelle, tu vas trier tes newsletters, les sauvegarder dans une note et lire les dernières newsletters quand tu as le temps et si possible, prendre des notes ou process ces informations pour pouvoir réutiliser ces informations plus tard. Dans la description, j'ai un cours avec toutes les newsletters que j'utilise, les applications que j'utilise pour lire des mails, pour prendre des notes et ensuite pour retrouver toutes ces informations et toute la présentation que je viens de te faire ici, donc tout le schéma que je viens de faire ici sur Excalibro, tu le retrouveras aussi dans le lien dans la description. Voilà, maintenant t'as plus aucune excuse pour ne pas être à l'affût. Évidemment, tu peux aussi t'abonner à ma chaîne YouTube parce que je fais évidemment pas mal de vidéos sur des sujets d'actualité. Aussi à mon compte Twitter ou à mon compte LinkedIn que tu retrouveras quelque part. De toute façon, toi-même, tu sais, t'es sûrement abonné partout. Je suis en plein kiff. N'hésite pas à mettre un commentaire pour me donner ta tactique. Regardez une autre vidéo sur ma chaîne YouTube, truc super que tu verras ici. Tu peux cliquer et t'abonner, liker cette vidéo. On se dit à très bientôt. Ciao, ciao.